Bonjour à toutes, merci d'être présente aujourd'hui pour ce webinaire consacré au questionnaire interactif. Donc l'idée aujourd'hui sera de vous montrer plusieurs outils. Ce sera aussi l'idée de les comparer et évidemment de les tester. Alors c'est parti. Donc les modalités de ce webinaire, il est donc enregistré pour pouvoir ensuite être diffusé sur notre chaîne YouTube. Étant donné que nous réalisons ce webinaire via Teams, vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat, n'hésitez pas, de lever la main également. Vous avez la possibilité de réagir à certains moments. Donc voilà, je vous demanderai parfois de voir si vous avez bien reçu le lien, de m'envoyer un petit pouce ou quelque chose du genre. Vous avez la possibilité d'activer et désactiver votre caméra ainsi que votre micro. Alors bien sûr, tous les supports de formation vous seront transmis par mail, mais étant donné que nous fonctionnons sur Teams, je les mettrai aussi dans la conversation au fur et à mesure. Voilà. Donc vous pouvez prendre des notes, mais vous aurez également toutes les ressources de la formation à disposition par après. Alors, pour une meilleure expérience aujourd'hui, parce que c'est peut-être un webinaire, mais je vais vous faire participer. L'idéal serait d'avoir soit une disposition avec 2 écrans, donc un écran pour suivre le webinaire et un autre écran avec un navigateur ouvert pour pouvoir tester les différents outils que nous allons voir aujourd'hui, ou alors d'avoir tout simplement votre smartphone à portée de main, puisque tous ces outils peuvent être utilisés via un smartphone. Voilà. Est-ce que vous avez un deuxième écran ou un smartphone à portée de main, pardon, envoyez-moi un petit pouce pour voir si c'est OK pour vous. Donc juste en haut dans réagir. Nickel, c'est parfait. Je check dans la conversation. OK. Alors, tout d'abord, je me présente, hein, donc je suis Grégory Klimzek, je fais partie de la cellule Technopédia, donc la cellule des technopédagogues du CP11 pour l'enseignement de promotion sociale. À la base, je suis professeur de mathématiques dans l'enseignement ordinaire. Et donc, c'est dans le cadre d'une mission hein, que la cellule a été créée en partie. Et le fameux projet européen RRF. Et je fais donc partie d'une équipe de 9 guélurons que vous voyez ici. Donc jusqu'à septembre, nous étions 8 et maintenant nous sommes passés à 9, 7 équivalents temps plein, 2 équivalents mi-temps. Nos missions sont de conseiller les directions, les enseignants dans le choix de matériel, dans le choix de logiciels, d'applications, d'outils divers dans le cadre de leur pratique pédagogique. Notre mission est également de soutenir, soit par de la formation, soit par du conseil, etc. Et évidemment, je l'ai dit juste avant, de former, les deux évidemment vont ensemble, de former les enseignants à l'utilisation des outils, mais de les soutenir, les accompagner, de leur monter en compétences numériques également. Donc évidemment, notre axe principal, c'est le projet RRF, mais nous accompagnons les établissements dans leurs demandes, quelles qu'elles soient avec pour l'actualité, pas mal d'IA qui est demandé. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour les missions. Au niveau de l'équipe, nous avons donc une partie de l'équipe, si je le reprends, on a donc Sébastien, euh, nous avons Nicolas, Antoine et moi-même qui nous occupons de la province de Hainaut. Xavier qui est à mi-temps donc sur Bruxelles et Brabant Wallon avec Aurélia. Nous avons également Olivier qui lui s'occupe de la province de Namur et nous avons Pierre et Nico Melbeck qui eux sont en charge de la province de Liège. Et j'oubliais que Nicolas est aussi à mi-temps sur Bruxelles et le Brabant Wallon. Voilà, voilà. Alors, les objectifs de la formation sont les suivants. Découvrir donc quelques outils de questionnaire interactif. Ensuite, de comprendre finalement les avantages et les limites de chacun, d'explorer des cas d'usage concrets. Donc là, je vous donnerai quelques petits exemples, quelques retours d'expérience. Et enfin, de vous permettre de choisir l'outil qui sera le plus adapté en fonction de vos besoins pédagogiques et de votre réalité de terrain. Parce que voilà, je vois qu'il y avait des profs de langue, des profs dans d'autres domaines. On va peut-être avoir plus l'utilité d'un outil par rapport à un autre. Donc l'idée vraiment, c'est de trouver l'outil. Cette formation, à la base, est issue d'une demande justement d'enseignants qui se disaient, moi j'aimerais bien dynamiser mon cours, mais je ne sais pas quoi utiliser. Et donc on avait proposé à ces enseignants de voir un panel d'outils
un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui, donc assez rapidement, hein, c'est un petit format d'1 heure et demie, pour ensuite pouvoir se focaliser sur un outil. Et une fois que l'outil est choisi, là, on peut aller beaucoup plus loin au niveau de l'accompagnement également. Ça va? Allez, donc, c'est parti. Est-ce que tout le monde est OK pour ça? On peut y aller? Un petit pouce. Impeccable. Sur ce, bah, on y va. Et comme je vous le disais, on va commencer avec WooClap et bah, je vais commencer directement en vous mettant à contribution. Et donc, dans le chat, je vais vous envoyer un petit lien. Je vous invite à vous connecter sur le site wooclap.com/fr ou alors, je vous montre une autre possibilité. Voilà. En tapant simplement wooclap.com, vous devez le voir à l'écran. Donc ça, vous pouvez le faire soit sur votre deuxième écran si vous avez un deuxième écran qui est ouvert, ou alors sur votre smartphone, ça marchera très bien également. On va vous demander un code, donc le code OBDCJZ qui est affiché à l'écran. Voilà. Et au fur et à mesure des inscriptions, je verrai, moi, ici en bas à droite, les inscrits. Donc je vais simplement vous demander d'aller sur le site wooclap.com et de taper le petit code de l'événement. Voilà, s'il y a un souci de connexion, n'hésitez pas à me le mettre dans le chat. Voilà, je commence à avoir des participants. Donc, pendant que vous vous connectez, vous voyez déjà, c'est assez simple. On partage le lien de wooclap.com à ses étudiants. On partage un code. Donc, ce code est défini quand vous créez votre événement WooClap. Vous pouvez le changer évidemment. Et vous envoyez ce code à vos étudiants, qu'ils soient en présentiel ou en distanciel. Et les étudiants peuvent se connecter à votre événement. Donc c'est relativement simple. Si on dispose par exemple d'une plateforme numérique, on peut, je pense à Teams, à Google Workspace, on peut tout à fait partager le lien dans la discussion. Ça va? Alors ensuite, évidemment, dans ce genre d'événement WooClap, c'est, je dirais, le présentateur qui a la main. Donc ici, je vais lancer la première question. Donc normalement, pour le moment, vous êtes en attente. Si je lance la première question, voilà, c'est juste pour prendre un peu la température, c'est justement de vous demander quels sont les exerciceurs que vous avez déjà utilisés parmi les 5 que nous allons aborder aujourd'hui. Voilà, vous devez simplement cliquer. Vous pouvez cliquer sur plusieurs outils, c'est faisable. Voilà, je vous laisse un petit temps et nickel, c'est parfait. Voilà, donc plus Kahoot, d'accord. Alors Kahoot, ça ne m'étonne pas parce qu'en fait, Kahoot, c'est vraiment l'outil pour lequel on fait, oui, on doit en choisir au moins un, oui, c'est ça. Alors je regarde dans les messages. J'ai peut-être oublié de paramétrer le fait d'avoir plusieurs réponses. D'accord, OK, je comprends. Ça va, il y a pas de problème. C'est l'occasion aujourd'hui, on va les tester justement. Et donc ici, vous voyez, c'est une question donc à choix multiples avec plusieurs réponses possibles et j'ai la possibilité évidemment d'afficher donc les résultats. Je peux également les masquer pour les afficher par après. Je peux afficher les réponses correctes lorsqu'il y en a, évidemment. On voit le nombre de participants et il y a plusieurs possibilités, hein. Ça, je vais faire un petit peu le tour avec vous. Ensuite, si je passe à la question suivante, finalement, qui n'en est pas une, vous verrez, je dis simplement merci. C'est donc une petite diade sur laquelle on peut mettre du contenu. Ça va? Voilà pour le premier essai du jour. On vient donc de tester WooClap. Alors, je vais quitter et vous montrer à quoi ressemble l'interface. Voilà l'interface. Donc, vous l'avez sous les yeux. Donc, vous voyez, c'est relativement light. Si je clique sur l'interface d'accueil, on voit mes événements. Donc, dans WooClap, un exercice s'appellera un événement. Et j'ai également une galerie de modèles. Donc, on voit ici à gauche la galerie de modèles qui vous permet de choisir parmi différents modèles déjà existants. Voilà, dans différents domaines. Je vais revenir sur mes événements et vous montrer qu'on peut également créer des dossiers pour organiser ces événements.
qu'on peut exporter ces événements vers d'autres outils de la même, je dirais, société, de la même enseigne. On peut également les supprimer. Oups, pardon pour le petit bug. On peut également les supprimer. Alors, je vous montre lors de la création, quelles sont les questions auxquelles on peut recourir. Alors, nouvelle question. Au niveau des questions, Booklab est assez complet. C'est-à-dire qu'on peut évaluer la compréhension à l'aide de QCM, de questions ouvertes, on peut légender une image, on peut jouer à un glisser-déposer, trouver sur une image, des jeux d'association, texte à trous, trouver un nombre, du classement, des tests de correspondance, donc là on est déjà un peu plus poussé, et concordance de jugement également. Donc là on va encore un peu plus loin. Booklab permet également de recueillir des feedbacks à l'aide de matrices, où on va venir placer des éléments dans les bons endroits, de sondages, de nuages de mots, c'est toujours intéressant quand on veut un peu briser la glace, le brainstorming qui peut aussi être intéressant, un jeu d'échelle ou de priorisation. Mais vous avez également la possibilité de présenter des informations, c'est-à-dire que dans votre événement, vous pouvez venir intégrer de l'audio, de la vidéo, des diapositives, un minuteur et une roue, par exemple pour choisir un élève au hasard, un thème, etc. Ça peut être sympa. Donc voilà, il est vraiment utilisable de façon multiple et il est assez polyvalent, je trouve. C'est pour ça que je suis passé par celui-là en premier, bien que j'ai pas forcément de préférence pour Ooclap ni pour aucun des autres. Ils ont chacun leurs avantages en fonction de ce que l'on veut faire. Alors pour commencer, je vais prendre par exemple la question QCM. Et lorsque vous lancez une question, vous avez la possibilité évidemment de mettre ici l'énoncé de la question. Vous avez la possibilité de joindre un audio ou une image et ensuite d'indiquer vos réponses. Donc réponse A, réponse B. On peut ajouter des réponses, réponse C, etc., etc. On peut choisir la ou les bonnes réponses. Voilà. Et vous avez pour chaque type de question la possibilité d'éditer certains paramètres. Évidemment, étant donné que les questions sont différentes, les paramètres vont être différents en fonction des questions que vous allez choisir. Donc là, je vous invite, lorsque vous allez éventuellement utiliser Booklab ou l'explorer, d'aller voir un petit peu ce que chacune des questions offre comme paramètres. Donc ici, notamment, pour le QCM, on peut demander des réponses multiples, d'autoriser les commentaires. Donc là, on aurait un petit chat qui va apparaître en dessous et les gens pourraient mettre, lorsqu'ils jouent au jeu, en fait, des petits commentaires. Et on peut également, ici, instaurer un compte à rebours. Donc là, vous avez le petit compte à rebours qui diminue au fur et à mesure en fonction du temps que vous lui donnez. Voilà. Une fois la question créée, il vous suffit de la sauvegarder. On peut évidemment aussi l'afficher pour en avoir un aperçu. Et donc là, j'ai mis trop de réponses correctes parce que j'ai pas mis réponse multiple. Voilà. J'affiche et je vois ici exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc je reviens en arrière. Je reviens sur ma question qui est ici, la première. Et donc je peux ensuite ajouter une autre question, modifier la question. Et dans les paramètres, je peux exporter les résultats dans un format Excel. Je peux aussi exporter les questions. Je vous montrerai tout ça après. Comment ensuite participer? Là, c'est très simple. Une fois que vous avez créé votre événement, vous pouvez le renommer, mon premier événement, vous validez, voilà. Il vous suffit en fait d'afficher ceci à vos étudiants. Exactement ce que je vous ai affiché tout à l'heure. Donc allez sur booklab.com et vous avez le code qui apparaît, EFKYSQ dans le cas présent. Et donc si je reviens en arrière, on voit que ce code, en fait, il apparaît juste ici, en haut de l'écran. Voilà, vous l'avez là. Vous pouvez l'éditer. Attention que lorsque vous l'éditez, évidemment, il doit être différent de tous les codes existants. Donc, si le code existe déjà, il vous dira, ben non, ça ne va pas, veuillez changer de code. Vous avez également pour les événements de façon générale, hein, donc pas pour les questions, mais pour l'événement complet, des paramètres. Alors, quels sont les paramètres? Des paramètres d'authentification. Là, c'est si vous utilisez Booklab dans le cadre d'un espace numérique de travail, si vous avez une plateforme Teams, Moodle, etc., vous pouvez tout à fait
demander une authentification via donc le login et mot de passe de la plateforme, ce qui peut être chouette si vous souhaitez obtenir les résultats directement dans la plateforme. La feuille d'émargement, hein, donc pour avoir les présences. Pseudonyme des participants. Donc là, on n'a pas le nom du participant, mais on a un pseudo. Ça peut être intéressant parce qu'un retour de prof était le suivant, que parfois les étudiants sont pas trop fans qu'on voit leur nom parce que ça les stresse finalement. Et donc le fait d'anonymiser, de mettre des pseudos, c'était pas plus mal pour eux, quoi. Alors, résultat visible par défaut. Le petit bouton «Je suis perdu», lorsque vous activez ça, les élèves ont également un bouton «Je suis perdu», c'est-à-dire que si vous avez passé plusieurs questions et qu'ils n'arrivent plus à suivre, ils peuvent appuyer sur le bouton «Je suis perdu», vous recevez une notif et ça vous permet en fait de dire à l'étudiant «Ben, on a telle question», etc. Voilà. Le mode compétition. Alors, le mode compétition, il est sympa si vous voulez mettre de l'ambiance, c'est-à-dire que là, vos questions rapportent des points. Et donc, les étudiants voient en direct les points qui arrivent, etc. Ils voient aussi leur classement au fur et à mesure. Donc voilà, c'est pas mal. Encore une fois, ça peut plaire comme ça peut déplaire. Donc, à vous de voir avec vos étudiants comment gérer. Dans plus d'options, là, on peut carrément insérer un logo, changer les couleurs. On peut ici, donc, il est activé automatiquement, c'est la réponse via le web, mais on peut également intégrer des réponses par SMS. Perso, j'en ai jamais eu l'utilité. Je pense que c'est vraiment dans les grosses structures qu'on va l'utiliser. Alors, vous avez d'autres paramètres supplémentaires. Vous montrez des diapositives sur le dispositif des participants en temps réel. C'est-à-dire que là, l'étudiant voit également les diapos en temps réel. Et vous avez aussi l'export au format Excel de vos réponses ou au format Moodle de vos questions, pardon, pas de vos réponses. Voilà. Donc, je reviens à mes événements. Hop. Alors, on sait intégrer les questions dans Moodle et on peut intégrer en effet le questionnaire parce qu'on a ici, Muriel, donc si je reprends donc mon événement, on a la possibilité d'avoir un code iframe. Donc, ce qui permet dans une activité Moodle d'intégrer un élément. Oui, donc c'est faisable. Ça va? Ce qui fait que dans son environnement Moodle, l'étudiant aura Booklab intégré dedans et pourra y répondre directement. Il n'aura pas à quitter Moodle pour pouvoir y jouer. Ça, c'est vrai que c'est parfois intéressant. Ça évite aux étudiants de devoir utiliser plein d'outils différents. Ça va? Voilà. Alors, je pense que j'ai fait le tour. Je vais quand même regarder ma checklist. Alors, Booklab. Les types de questions. Oui. Alors, dans Booklab, vous avez également la possibilité d'intégrer de l'IA, mais cette IA va se faire via une autre application qui s'appelle Quiz Wizard. Donc Quiz Wizard, c'est une application, je vous mets le lien hop, dans le chat. Ça, vous l'avez. Donc Quiz Wizard, c'est une application qui vous permet de créer des contenus de ce genre-là, donc QCM, flashcards, etc., en utilisant l'IA. Soit vous lui donnez un thème, il vous génère des questions, c'est vous qui cochez, je veux autant de questions de tel type, etc. Vous pouvez également lui donner une vidéo, lui fournir un de vos propres cours, lui fournir une page web, et en fait, il va commencer à créer des questions. Une fois ces questions créées, vous pourrez tout à fait les exporter au format de WooClap. D'accord? Donc ici, le but, c'était pas de montrer Quiz Wizard, mais vous avez le lien. N'hésitez pas si vous avez des questions par après. On pourra peut-être faire une petite démo à la fin si on a le temps, hein. D'accord? Voilà pour WooClap. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, hein. C'est OK pour vous? Pas de questions? Nickel. Je pense avoir fait le tour de WooClap. Du coup, je reviens à ma présentation. Hop. Donc WooClap, comme je viens de vous le dire, c'est un outil qui est assez polyvalent. Quel est le matériel requis? Donc ça, c'est très important. Je pense qu'en fonction de votre réalité de terrain, vous allez parfois vous orienter vers un outil ou un autre en fonction du matériel dont vous disposez dans le local, dans l'établissement. Pour le prof, il lui faut son PC, sa tablette et un écran de projection quand on le fait en classe pour que les étudiants puissent voir les questions en grand. C'est toujours plus pratique et ça permet aussi après de faire un feedback en direct.
pour l'étudiant, là, il aura besoin soit de son PC, soit de son smartphone ou d'une tablette. Donc, vous lui communiquez le lien, vous lui communiquez le code et lui réalise les questions avec vous, avec avec ses camarades de classe pour réaliser simplement l'événement. Au niveau des types de questions, vous avez vu, il y en a une vingtaine. Ça va des QCM aux questions ouvertes, aux sondages, en passant par les nuages de mots. Il y en a vraiment énormément. Donc c'est vraiment assez intéressant. Ensuite, au niveau du nombre de participants par session, en version gratuite, on peut aller jusqu'à 1000 participants. C'est énorme. Je pense que WooClap, c'est un outil qui est assez bien utilisé dans les hautes écoles et universités. Ensuite, quatrième point intéressant, c'est que WooClap est alimenté par l'IA via son application Quiz Wizard. Et enfin, ce que moi j'ai apprécié, hein, je vous ai mis ça à chaque fois, c'est ce que j'ai appelé les petits trucs en plus. C'est son fameux mode compétition. Le mode asynchrone, ça j'ai passé, donc je voulais pas montrer, donc je vais revenir dessus. Et l'intégration avec PowerPoint. Donc là, je vais revenir vite fait sur mon WooClap pour vous montrer ça. C'est-à-dire que si je prends un événement, voilà, je peux tout à fait, dans mon événement, reprendre ma question, voilà, la modifier. Et je voulais donc vous parler du mode asynchrone. On peut donc, si je reviens en arrière, voilà. On peut donc partager les tâches pour que les étudiants puissent les réaliser ensuite par eux-mêmes, tout simplement. Voilà. Alors, si je prends ici un autre événement, voilà. Je peux ajouter ici dans les nouvelles questions une diapositive, voilà. Et dans cette diapositive, je peux venir insérer du contenu, donc une image, voilà. Je peux choisir la mise en page, je peux mettre du texte, voilà. Et donc on a ici tout ça qui peut être assez intéressant. Ça va? Voilà. Du coup, je reviens maintenant à la présentation pour passer au deuxième outil. Deuxième outil que vous avez utilisé, là c'est le fameux Kahoot. Alors Kahoot, ça c'est l'outil qui va mettre de l'ambiance. Euh, pour la petite anecdote, quand je donnais cours et que je faisais un Kahoot avec mes étudiants, généralement mon collègue qui les récupérait après m'en voulait un petit peu parce qu'ils étaient sur le 220, les enfants. Donc voilà, à utiliser en fin de cours ou si vous avez un groupe qui est un peu plus mou peut-être pour les dynamiser. Parce que là, ça va vraiment jouer sur tout ce qui est aspect de gamification. Et donc, ça va vraiment ici stimuler les étudiants. Ça va? Donc ça, c'est le gros avantage. Gros inconvénient, vous allez le voir, c'est que Kahoot, il est excessivement axé contenu payant et ce genre de choses. Donc, je vais vous montrer justement l'interface de Kahoot. Et là, directement, une fois qu'on arrive sur le site kahoot.com, j'ai envie de dire que les yeux saignent parce qu'on en a partout. On voit de l'information partout. Et je vais passer simplement ici en français. Vous allez voir que c'est déjà un peu plus light. Mais on a déjà pas mal de choses. Vous voyez, contacter l'équipe commerciale, apprendre en s'amusant, etc. On a pas mal de ressources. Donc, c'est quelque chose, Kahoot, qui bouge énormément. Je vais me connecter. Voilà. C'est parti. Et au niveau de l'interface, vous le voyez, c'est ce que je vous disais, c'est beaucoup plus chargé par rapport à WooClap. On avait les événements, la galerie. Ici, vous voyez sur la gauche, page d'accueil avec tous les outils disponibles, les trucs payants, etc. Donc, je trouve que au niveau interface, il est fort, fort chargé. Alors, Super Kahootopia, passer à la version supérieure, vous voyez, il pousse vraiment, je trouve, à l'achat. Mais on peut tout à fait s'en sortir avec la version de base. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. En passant par ici la bibliothèque. Donc, je vais éviter les autres boutons. Euh, que peut-on réaliser? Alors, je vous montre. Si je veux créer un nouveau Kahoot, je peux créer un nouveau Kahoot
une story, donc avec des petits blocs qui vont venir dedans, ou carrément un cours, dans lequel je pourrais venir intégrer des éléments de mon cours et des questions au fur et à mesure. Alors, le Kahoot. Je peux, en mode évidemment payant, générer un Kahoot à l'aide de l'IA, mais moi je vais le faire ici moi-même, tout simplement, en partant d'une toile blanche. Voilà. Et là, comme je vous le disais, bah, les questions, c'est un peu limité au niveau de Kahoot, c'est-à-dire que vous avez principalement des QCM, ou vrai ou faux, mais pour faire un vrai ou faux, en fait, on va enlever deux réponses, on n'en aura que deux, on mettra vrai et faux. Voilà. Mais on peut importer des fichiers multimédia, images, son, vidéo, etc. Donc ça, c'est pas mal. Alors, je vais donc ajouter une question ici. Je peux ajouter un fichier ou pas. Question 1. Voilà. Réponse. Une réponse. Deux réponses. 3 et réponse 4. Voilà. Là, on peut mettre en forme le texte, évidemment, formule mathématique. Ça, c'était très pratique pour moi à l'époque. Et ensuite, sur la droite, ben là, vous avez la possibilité de créer donc de paramétrer pardon, différentes choses. Alors la première, c'est qu'on peut choisir le type de question. Donc comme je vous ai dit, quiz, vrai ou faux. Ou alors, ben, vous voyez que toutes les autres sont payantes. C'est dans la version payante, puzzle, etc. Vous pouvez intégrer une diapositive. Voilà. Ensuite, vous pouvez décider d'un temps que vous allez donner pour vos étudiants. Au niveau des questions, vous pouvez aussi proposer au niveau des points que la question compte double ou qu'elle n'ait pas de points. Alors pourquoi standard compte double? Il faut savoir que dans Kahoot, on va le tester après, vous inquiétez pas, vous allez voir, c'est sympa. Euh, dans Kahoot, plus on répond vite, plus on a de points. Donc c'est-à-dire que même si 10 élèves ont la bonne réponse, c'est celui qui aura répondu le premier qui aura plus de points que le suivant, et etc. Donc les points commencent à un maximum, je pense, de 1000 points, et avec les secondes, les points diminuent au fur et à mesure de la question. Et donc, ça peut être intéressant ici, après de mettre compte double à un moment pour bah, voilà, renverser, changer complètement la donne. Voilà. Au niveau des réponses, bah, la sélection unique, c'est-à-dire que les joueurs ne peuvent sélectionner qu'une seule réponse. Euh, on aurait la possibilité de le faire pour plusieurs réponses en version payante. Donc, ce que je vous disais est vraiment assez cadré pour ça. Je peux également ajouter ensuite une diapositive, donc, dans laquelle je vais venir intégrer ici une diapositive classique, donc avec du texte, etc. Je peux importer encore une fois un fichier, mettre un titre, mettre du texte. Vous le verrez dans le Kahoot qu'on va tester ensemble. Je vais vous montrer tout ça. Je reviens donc à mon espace Kahoot de création. Alors justement, je vais vous parler d'espace Kahoot de création et si on observe juste l'URL qui se trouve en haut, lorsqu'on est connecté à Kahoot, on est connecté à create.kahoot.it. Donc create pour créer. Voilà. Et là, on voit la bibliothèque. Dans la bibliothèque, vous avez donc vos différents cours, les contenus achetés, vos dossiers, etc., les brouillons. Et là, on voit un exercice que l'on va réaliser ensemble, exercice que je pourrais attribuer, voilà, pour le jouer en solo ou le présenter en direct. Je peux l'éditer. Je peux également, si je clique sur les trois petits points, renommer, partager, déplacer, etc. Ce sont évidemment les utilisations habituelles. Je peux également obtenir les rapports, mais encore une fois, je vais télécharger les résultats cette fois-ci, et non pas les questions, mais bien les résultats. Donc vous allez avoir question par question dans un fichier Excel, les résultats obtenus par vos étudiants. Ça peut être intéressant. Donc si on veut utiliser de façon formative ou de façon diagnostique, ça peut toujours être sympa de voir où les étudiants se situent, mais de façon un peu plus fun. D'accord? Et donc on va à nouveau jouer ensemble. Je vais vous demander cette fois-ci, et je vais vous mettre encore une fois le lien dans le chat, je vais vous demander de vous connecter. Voilà, je mets le lien.
Donc un Kahoot.it. Et ici, vous allez voir que je vais utiliser le mode classique. Ça, c'est pas mal aussi dans Kahoot, c'est qu'il y a différents modes qui peuvent être sympas à tester. Donc moi, je vais rester ici sur un mode plutôt classique, mais vous avez d'autres façons de jouer avec des jeux par équipe. Il y a un jeu, par exemple, qui permet de construire des tours et plus au mieux on répond, au mieux les tours s'élèvent, etc. Donc voilà, on peut jouer en équipe. Et c'est parti. Donc 40 joueurs maximum. Une fois que vous avez lancé, en fait, il y a un code PIN qui va se générer automatiquement. Et donc ce code PIN va s'afficher. Voilà, donc 381 279. Voilà. Vous pouvez choisir votre avatar, votre nom. Je ne sais pas si vous avez le son à la maison. Mettez-moi un pouce si vous avez le son. D'accord. Moi, je peux vous mettre le son à partir d'ici. Ah, ouais, t'as le son. Ok, nickel. Alors, est-ce que je peux partager le son de mon écran normalement? Donc là, a priori, vous devriez avoir le son de votre casque ou de votre ordinateur. Ça va? Impeccable. Alors, Stéphanie. Jessica, je ne sais pas si vous souhaitez vous connecter ou si je le lance comme ça. Ah, voilà. Parfait. Bon, attention, préparez-vous, hein. Je lance donc les hostilités. C'est parti. Alors attention que sur votre smartphone, vous n'aurez que la possibilité de voir les petits boutons réponse, hein. Donc regardez bien en même temps à l'écran. Première question, de quel pays européen s'agit-il? Voilà. Donc c'était bien la Norvège. Pas facile, hein. La première fois, je me suis planté aussi. Maintenant, je connais par cœur. Et là, vous voyez, on a les points. Donc, Muriel, qui a répondu plus vite que Stéphanie, se trouve forcément en première place. Je continue. Tu peux perdre une carte, mais pas 15. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Attention, je vous l'ai dit, je suis prof de maths, donc la logique, tu peux perdre une carte, mais pas 15. Et oui, c'était faux, parce qu'à la fin, il dit, bah si tu peux. Donc en effet, on peut perdre. Donc dire tu peux pas perdre une carte, mais il avait faux. Du coup, ici, même chose. Le score se remodifie et vous voyez qu'en temps réel, on a le score des étudiants avec le classement qui se modifie. C'est assez sympa. Il y a vraiment beaucoup de mécaniques de gamification là derrière, hein. Attention, question mathématique, 6 x 7. Il y avait plusieurs bonnes réponses possibles. Donc 42 ou 7 x 6, hein. Voilà. Alors, on voit ici que Muriel a une petite flamme, c'est parce qu'elle a 3 bonnes réponses d'affilée. Et donc, dans Kahoot, il y a ce principe aussi de bonus qui apparaissent en fonction des suites de bonnes réponses. Bravo Muriel. On continue. Je vois que Jess est en train de remonter. J'adorais faire ça avec les étudiants. Je commentais, c'était trop fort. Alors attention, question suivante, ça va se corser. D'accord? Donc là, je viens en fait d'afficher simplement une dia sur laquelle j'ai mis une image, un titre et du texte. Allez, question suivante. Nick Temer est un propos injurieux. Je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû changer la question vu que ça va être enregistré. Alors, et non, c'est faux. Nick Temer n'est pas un propos injurieux. Et donc, j'ai ajouté encore une diapositive. Mais d'abord, le score. Jess, voilà, est repassé en deuxième position. Hop, avec ici la petite explication, le moment culture. Donc, Nick Temer est donc un espace de temps de 24 heures comprenant une nuit et un jour, correspondant à un cycle biologique. J'en ai fait des recherches, hein, quand j'ai préparé ce caout-là. Voilà. Et alors, attention, dernière question. Bonus, elle compte double. Donc, j'ai décoché le petit question compte double lors de l'édition du caout. C'est parti. Là, vous allez avoir de la musique. Et on vous demande qui chante.
Pareil, ça peut être très sympa en classe. Attention, un piège, hein. Qui a mis à bas? Les Destiny's Child, c'était bien ça. Voilà et donc ici, on va récupérer le fameux podium à la fin. Donc voilà, Jessica avec son nombre de points, Stéphanie et notre winneuse Muriel. Bravo! Là, vous voyez, on est vraiment dans le truc qui met beaucoup plus d'ambiance. Faut s'imaginer en classe avec le TBI allumé, le son, et cetera. Voilà, c'est, quand même assez sympa, hein. Voilà pour notre Kahoot. On peut le rejouer, on peut voir le podium, on peut aussi voir le résumé. Donc, je vais mettre le résumé et comme ça, on voit le nombre de bonnes questions. À partir du moment où on l'utilise en mode formatif, ça peut être intéressant de se dire, bah, tiens, les étudiants ont mal répondu à cette question-là. J'ai donc peut-être accès maintenant ou focaliser la première quart d'heure de cours, la première demi-heure de cours sur cette thématique-là. Voilà. J'ai le rapport complet également. Ici, ouais, je vais annuler parce que je risque de montrer en fait les résultats à tous mes étudiants. C'est pas forcément génial non plus. Voilà. Je vais donc quitter ici mon Kahoot pour revenir à ma bibliothèque. Voilà, je ne sais pas comment vous l'avez trouvé. De rien, Muriel. Le moment de culture. Je ne sais pas comment je suis tombé sur ce mot nictémère, hein. Écoute, je t'avoue, il faudrait que je revienne un petit peu dans mes notes. Donc voilà un petit peu pour le Kahoot. Et donc ici, on a les fameux rapports. On l'a fait aujourd'hui. Donc terminé le 16 décembre à 10h42. Et je peux tout à fait donc télécharger le rapport. Voilà. Et je vais vous le montrer vite fait, comme ça vous aurez une vue du rapport au format Excel avec les différentes questions et les réponses obtenues. Donc toujours intéressant si vous avez besoin de ce genre d'informations pour votre direction, etc. Ça peut être intéressant. Voilà. Hop. Et donc ici, on voit que nous avons notre petit rapport avec le total de réponses incorrectes, le nombre de points moyens, le feedback, score final. Après la première question qui est un quiz, deuxième question qui est un vrai ou faux. Voilà, je trouve que c'est assez complet et c'est déjà pas mal mis en page. Donc voilà, ça permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble de l'exercice. Hop, je vais quitter tout ça et revenir à ma présentation. Donc, Kahoot, bah, voilà, une fois que vous le lancez, vous envoyez vos étudiants sur, kahoot.it. Ils ont simplement un code PIN à introduire que vous pouvez afficher sur l'écran, que vous pouvez, envoyer dans la discussion. Attention que ce code PIN, contrairement à, Booklab, change à chaque fois. Il est généré automatiquement. Donc le code PIN que vous allez avoir le lundi, ne le réutilisez pas le mardi. Il faut régénérer, relancer le jeu et retransmettre au dernier moment le code PIN à vos étudiants. Mais encore une fois, ça peut se faire en présentiel, en distanciel ou en comodal, sans problème. Alors ensuite, pour Booklap, pour Kahoot, pardon. Donc là, comme je vous disais, bah, Kahoot, c'est ambiance assurée. Quel est le matériel requis pour le professeur? Bah, son PC pour pouvoir gérer, je dirais, le jeu et un écran de projection en classe, ça peut être sympa. Bah, justement pour afficher les questions, parce que si vous le faites sur smartphone, vous avez remarqué que vous n'avez que les petits symboles et donc là, il faut vraiment être attentif pour donner les bonnes réponses. Et pour l'étudiant, matériel, bah, c'est son PC ou alors un smartphone ou une tablette, un peu comme Wooklap. Au niveau des types de questions, on est plus limité. C'est-à-dire que là, on va avoir la possibilité de faire un vrai ou faux, un QCM, ou alors d'intégrer des DIA. Le nombre de participants, bah, c'est 40 maximum. Moi, je pense que c'est suffisant dans nos classes. Est-ce qu'il est alimenté par l'IA? Oui, on peut, mais je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est dans les versions payantes. Et enfin, ce que j'apprécie pas mal, c'est le mode asynchrone parce qu'en fait, je peux l'attribuer à des élèves et on peut aussi l'attribuer aux étudiants en mode solo. C'est-à-dire qu'ils peuvent rejouer le jeu à la maison. Donc ça, c'est faisable également. D'accord? Donc là, voilà, on a
un exerciteur qui va, je dirais, tout miser sur le, vraiment la dynamique. Alors, est-ce que Booklab avait un mode solo et asynchrone aussi? Oui, il en avait un. Donc ça, Stéphanie, si vous voulez, je pourrais revenir à la fin dessus, sans problème. Voilà, comme ça, je continue. Hop. Et on va continuer avec Quizzes. Donc, c'est le troisième outil dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors, Quizzes, c'est un outil pour l'histoire que j'ai découvert pendant le confinement et que j'ai pas mal apprécié parce qu'il est quand même bien axé école, c'est-à-dire classe, etc. Vous allez voir qu'en plus, j'ai découvert la semaine dernière, en révisant un petit peu, de nouvelles possibilités en Quizzes qui sont très intéressantes. Alors, avant d'y jouer, parce qu'on va y jouer bien sûr, je vais vous montrer à quoi ça ressemble Quizzes. Donc là, je suis connecté à mon interface Quizzes, donc à la page d'accueil, qui est finalement relativement sobre et complète, à partir de laquelle je peux directement créer un nouveau quiz, à partir de laquelle je peux aussi accéder directement à un quiz qui est proposé par quelqu'un d'autre, parce qu'on va encore une fois fonctionner sur base d'un lien et d'un code de participation. Je peux explorer différents quiz existants pour les télécharger, en tout cas les intégrer dans mon espace personnel et les modifier. Donc ça peut être intéressant au niveau gain de temps, par exemple. Vous avez accès à votre bibliothèque, la bibliothèque avec vos différents contenus, vos différents exercices. D'accord. Donc là, vous voyez que j'en avais préparé un pour vous. Ensuite, vous avez accès au rapport des différents exercices réalisés. Voilà. On peut créer des classes. Donc là, c'est assez simple. On crée des classes et on peut même ici intégrer des groupes Teams, donc intégrables dans Teams gratuitement, intégrables dans Google pardon, Classroom gratuitement. Pour les autres, malheureusement, là, il faut passer une version, je pense à Moodle, payante. Ça, il y a quand même ses petites limites. Alors, ils ont appelé ça les hébergements, mais en fait, ce ne sont pas réellement les hébergements, ce sont plutôt les aménagements. En anglais, c'était accommodations. Donc, les aménagements. Et je trouve ça vraiment sympa. En fait, ça intègre maintenant, c'est la nouveauté que j'ai découverte la semaine dernière, ça intègre en fait les aménagements raisonnables. C'est-à-dire que si je prends un étudiant, voilà, je peux décider que que Quizzes lise à haute voix les questions. Je peux lui donner du temps supplémentaire pour les questions. Je peux donner un nombre de tentatives supplémentaires. Voilà, je peux réduire le choix des réponses, etc. Je peux lui proposer des questions de rachat si jamais il s'est trompé. Voilà, il y a plein de choses intéressantes. Je peux lui demander de traduire éventuellement. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses qui ont été mises en place dans ce cadre d'inclusion. Et ça, pour moi, c'est le petit plus maintenant de Quizzes. C'est ces fameux donc aménagements. Je trouve ça sympa. Alors, dans Quizzes, vous avez l'IA qui est intégrée. Donc, depuis l'année passée, c'est intégré et voilà, j'ai retesté. Elle est toujours intégrée de façon gratuite. Alors, comment utiliser l'IA avec Quizzes? Eh bien, vous pouvez extraire des questions d'une banque de questions déjà réalisée à partir d'un document que vous lui fournissez, un PDF de votre cours par exemple, et donc il pourrait créer carrément les questions à partir du PDF de votre cours, ça peut être intéressant. À partir d'une vidéo YouTube que vous avez trouvée pertinente, il va pouvoir vous créer les questions. À partir d'un site web, ou alors carrément à partir d'un sujet. Donc vous dites, voilà, créez-moi un quiz sur tel sujet, et il va vous générer des questions. Là, il faut que votre invite, donc votre prompt, soit quand même bien formaté pour lui donner le niveau des étudiants, le nombre de questions, etc., etc. Moi, je vous invite à travailler à partir de votre document, d'une vidéo, etc., plutôt que d'une invite, sauf évidemment si vous maîtrisez ces fameuses notions de prompt. D'accord? Et vous avez évidemment le petit bouton pour obtenir de l'aide, mais je vais donc revenir d'abord à ma bibliothèque. Alors, lorsqu'on a créé un quiz, ce qui est pas mal, en fait, c'est qu'on peut le partager avec un autre enseignant ou dans une équipe, ou alors on peut soit le jouer en direct, et moi c'est pour ça que je l'ai apprécié pendant le confinement, c'est qu'on peut aussi les attribuer comme des devoirs. Et donc, à partir du moment où on veut l'attribuer comme un devoir, je vais vous montrer.
vous avez la possibilité de définir une heure de début d'activité, une échéance, donc une deadline, et vos étudiants vont recevoir la petite notification à partir du moment où vous les aurez inscrits dans votre classe Quizzes, la notification disant, ben voilà, il y a un nouveau devoir, vous devez le réaliser avant telle date. Et là, vous pouvez suivre en direct vos étudiants qui réalisent le petit exercice. Donc encore une fois, c'est une façon un peu plus sympa, je dirais, de proposer des exercices aux étudiants, puisqu'il y aurait aussi derrière tout cet environnement qui est assez sympathique, somme toute. Voilà. Au niveau des questions, donc je vais vous montrer ce que l'on peut créer avec Quizzes. Donc des évaluations pour retravailler certains cours. On peut créer des leçons, donc pareil, dans laquelle on va pouvoir venir intégrer des DIA, des vidéos interactives. Donc ici, 10 maximum, 10 compréhensions maximum dans la version gratuite. Et on peut aussi créer des flashcards. D'accord? Donc je vais partir sur le basique, l'évaluation. Encore une fois, je prends un aperçu assez rapide de chacun des outils. Si vous souhaitez par après aller plus loin dans un outil, là, il n'y a pas de souci, vous revenez vers nous, hein. Alors, je vais donc ici soit importer des feuilles de travail que je possède depuis mon cours, soit générer avec l'IA ou alors créer à partir de rien. Je vais créer à partir de rien pour le moment. Et comme ça me permet de vous montrer les différents types de questions mises à disposition. Alors, ici, je peux encore une fois rechercher dans des thématiques proposées, ou alors je peux choisir ici la question du type choix multiple, remplir les trous, dessiner, donc ça ce sont des questions ouvertes, vous allez demander à l'étudiant de dessiner quelque chose, une question à laquelle l'étudiant va répondre de façon encore une fois ouverte, ou alors d'intégrer une DIA. D'accord? Alors, au niveau du choix multiple, là, vous avez la possibilité de taper votre question, d'intégrer une image. Malheureusement, cette fois-ci, pour le son et pour la vidéo, là, c'est en version payante. D'accord? Donc, encore une fois, je vous ai expliqué, bah, il faut choisir son outil en fonction vraiment de ce qu'on veut en faire. Par contre, là, on peut choisir directement une bonne réponse ou plusieurs bonnes réponses. D'accord? Vous avez la possibilité de formater votre texte, d'insérer une équation, etc. Vous pouvez ajouter une explication de réponse, voilà, avec une image, ce genre de choses, et du texte. Voilà pour le choix multiple. Vous avez la possibilité d'intégrer une question de style remplir les trous. Donc ici, vous avez votre question. Voilà. Et là, vous avez la réponse. Et donc, la réponse, bah, forcément, va dépendre du nombre de caractères. Donc ici, j'ai le nombre de caractères de réponse et il va me proposer le même nombre de cases à compléter par l'étudiant. D'accord? Donc, c'est une question, un mot. Donc, on ne sait pas en mettre plus ici. Au niveau des paramètres, j'ai le choix de mettre des boîtes séparées ou de faire un champ de saisie unique, au choix. Là, c'est vous qui décidez. On peut encore une fois donner un conseil de réponse. On peut activer d'ignorer les accents. Voilà. Et on peut également aussi leur proposer de montrer leur travail, c'est-à-dire que les étudiants vont pouvoir télécharger des images à côté de leurs réponses. Donc les étudiants, imaginons qu'ils aient trouvé une réponse et que vous ayez choisi un champ de saisie unique, ils pourront prendre une photo de leur, je dirais de leur réflexion pour arriver à cette réponse, éventuellement. Alors, je reviens ici dans les exemples. Vous avez la possibilité au niveau des questions ouvertes de leur proposer de dessiner. Donc là, à ce moment-là, on va venir soit à partir d'une toile vierge, donc là, ce sera une toile vierge, ils auront des outils de dessin, ou alors, on peut leur proposer un fond, et là, on va aller chercher une image que l'on va venir mettre en fond. Il y a la possibilité de chercher sur Internet, hein. Donc, je sais pas, moi, je vais mettre forêt. Alors, à mon avis, me voilà, hop, je peux intégrer en image de fond une image de forêt. Voilà. Et je peux demander aux étudiants de venir dessiner des gens qui sont en train de se baigner, ce genre de choses. Voilà. Question ouverte. Ensuite, là, vous tapez votre question et l'étudiant a maximum 1000 caractères pour y répondre. Et enfin, le sondage, je l'ai oublié celui-là. On peut intégrer un sondage. Donc là, pas de bonne réponse.
ou le nuage de mots. Et donc là, les étudiants vont afficher les mots qui vont venir forcément créer ce petit nuage. Voilà. On peut aussi donner un temps pour répondre, donc un temps imparti. Hop, je reviens en arrière. Et je vous dis tout à l'heure, on peut aussi intégrer un diaporama. Donc c'est-à-dire qu'ici, on va passer à ce moment-là, non plus dans un quiz, mais dans une leçon. Et cette fois-ci, on va pouvoir alterner entre questions et dia. Voilà. Donc vous voyez, je peux intégrer des diapositives et dans mes diapositives, je vais pouvoir venir intégrer des questions. On le voit ici en bas. Donc ajouter une diapositive. Là, texte. Voilà. Des listes, des médias, des figures. Voilà. On a quelque chose d'assez simple, hein. Ça va? Voilà, je reviens en arrière. Et je vais vous montrer tout ça maintenant en direct. C'est parti. Dans ma bibliothèque, je vais prendre celui-ci que je vais jouer en direct. Hop, et je vais le mettre en mode, vous voyez ici, mode classique. Donc là, les étudiants répondent vraiment à leur rythme. Et ça avance, tant qu'ils avancent, ils avancent, il n'y a pas de problème. Si vous voulez que ce soit quelque chose de plus rythmé, vous le mettez au rythme de l'instructeur. Donc là, c'est quand le prof souhaite passer à la question d'après, il clique et passe à la question qui suit, mode équipe. Deuxième nouveauté, c'est le fameux mode papier. Donc, c'est-à-dire que si vos étudiants n'ont pas de smartphone, vous avez la possibilité d'imprimer des petits, ça ressemble à des QR codes qui, en fonction de l'orientation que vous allez leur donner, vont vous permettre de répondre à B, C ou D, donc puisqu'il y a 4 positions possibles. Mais ça, je le développerai plus dans le dernier outil qui s'appelle Plickers. Donc, je pense qu'ils ont un peu copié sur Plickers, puisque Plickers, son fond de commerce, je dirais, c'est ça, c'est le petit papier que on va faire tourner pour donner la bonne réponse. Donc, je vais rester sur mon mode rythme de l'instructeur. On peut attribuer dans une classe. On peut aussi mélanger les options. Nom de l'usine, ça vous allez voir, si je le coche, en fait, ça va donner un nom automatique lorsque vous allez vous connecter. Donc, vous n'aurez pas l'occasion de mettre votre nom. Donc, pour anonymiser, ça peut être sympa. Et on peut aussi intégrer une minuterie. Je vais cliquer sur Commencer. Et là, il va vous proposer d'aller vous connecter, voilà, sur joinmyquiz.com et de mettre le numéro 135 967. Je vous laisse vous connecter et pendant ce temps-là, je vous mets également le lien dans le chat. Comme ça, vous l'aurez pour plus tard. Voilà. Je vous laisse vous connecter. Les participants. Alors, pendant que vous connectez, vous voyez ici, je reprends avec vous. Donc ça, c'est simple. On peut copier, coller ça donc dans une équipe Teams, Google Classroom, éventuellement Moodle, le lien. Ensuite, encore une fois, le code à transmettre au moment où on joue le jeu, puisqu'il est régénéré à chaque fois. On peut rejoindre avec un QR code, donc on l'affiche. Voilà, ça peut être pas mal aussi, ça, quand on est avec des étudiants qui disposent d'un smartphone ou d'une tablette. Voilà. Ou partager via, là, on a d'autres possibilités, hein. Donc, vous voyez, évidemment, encore avec certaines fonctionnalités qui sont payantes. Tout le monde est connecté, c'est parfait. Du coup, je commence. C'est parti. On est un peu dans le même système que Kahoot, hein. Voilà. Première question, comment écrit-on 201 en toutes lettres? Et vous, sur votre téléphone, normalement, vous avez les différentes réponses possibles. C'est pas grave si vous vous trompez, c'est anonymisé.
Voilà, donc ici j'avais mis un timer, donc forcément, il y a 2 possibilités, hein. Donc là, j'ai mis la petite explication à la fin. Vous vous rappelez, il y avait la petite explication possible, donc j'ai mis une image, j'ai mis la petite explication. Voilà, pour la première question. Je vais un peu plus vite parce que j'ai encore 2 trucs à vous montrer après et je vois que le temps avance. Et donc là, pareil, hem, on voit ici les bonnes réponses, les mauvaises réponses. Hop, je passe ça. Donc on a donc ici 201, 201. Je pense que c'était il y a plus de S après 100 et il faut ou pas de tiret. C'est pas une obligation. Voilà. Question suivante. Donc là, on avait un choix multiple. Comment s'appelle votre humble animateur du jour? N'oubliez pas la majuscule. Et là, si mes souvenirs sont bons, j'ai mis les lettres en case et non pas un champ unique. Voilà. Vous avez vu que à partir du moment où tout le monde a répondu, le timing s'arrête, le timer pardon s'arrête et on peut donc passer à la suite. Voilà, pareil. Au plus vite on répond, au plus on a de points. Très bien. Tout le monde a eu bon. Question suivante, dessiner une fleur. Donc là, je peux avoir, j'en profite pour vous montrer la vue agrandie, la vue des réponses et la vue participant. Donc là, je pourrais éventuellement voir les dessins de mes étudiants, et cetera. Donc voilà, c'est simplement pour vous montrer, voilà les dessins, ça va? Il y en a qui sont plus artistes que d'autres, hein. Mmh. Question suivante. C'était ouvert, donc il y a pas de points, évidemment. Attention, cette question qu'on double. Quelle est la meilleure des cellules technopédagogiques pour l'EPS? J'ai peut-être un peu orienté la réponse. Oui, oui, vous avez tout bon. Bravo. Et oui, c'est Technopédia, évidemment. Allez. Donc, on a maintenant terminé. On voit les points des personnes avec le classement. C'est anonymisé, ça peut être sympa. Donc, vous avez vu, on est aussi dans de la gamification, un peu comme Kahoot. Euh, un peu moins peut-être, donc c'est moins exubérant, mais ça reste chouette aussi. Voilà. Et il y avait encore une question. Comment trouvez-vous Quizzes? Ah oui, c'est parce que je voulais vous montrer le sondage. Voilà. Donc, vous le trouvez intéressant. Tant mieux. C'est nickel. Alors évidemment, on voit en dessous, lever les mains, et cetera, tableau blanc direct, tourner la roue pour avoir des étudiants, les diapositives, on peut les afficher parce qu'on est au rythme de l'instructeur. Donc évidemment, l'instructeur peut décider de revenir en arrière, et cetera. Voilà. Donc je termine le quiz et ici, il va me charger, si je ne dis pas de bêtises, voilà, le petit classement. Il me met que le premier, lui, par rapport à Kahoot, ce qui lui me donne tout. Par contre, je récupère, vous voyez ici, les résultats. Et ça, je trouve intéressant, parce qu'on voit vraiment les résultats par question, on voit ce qui a été bien répondu, on voit où sont les erreurs. Donc d'un point de vue formatif, je trouve ça hyper intéressant. Je vous montre dans l'interface de Quizzes ce que ça peut donner. C'est-à-dire que si je viens ici dans mes rapports, je peux venir rechercher le rapport du jour. Voilà, donc le 16 décembre, 3 participants, taux de précision de 80%. Et si je clique dessus, j'ai un aperçu assez visuel où on voit les bonnes réponses, les moins bonnes réponses, etc. Je peux voir par intervenant, par question également, avec les erreurs, ce qui me permet encore une fois de réaliser une éventuelle remédiation bien ciblée. Un aperçu global, voilà. Et ça, les étiquettes, j'en parle pas pendant ce petit webinaire. Voilà, ça va? Et donc, si je reviens en arrière, au niveau
de mes rapports, je peux, voilà, ici en cliquant sur les 3 petits points, encore une fois, télécharger Excel, le renommer ou le supprimer. Donc vous pouvez tout à fait le télécharger au format Excel. Voilà. Du coup, je reviens maintenant à ma petite présentation. Voilà pour Quizzes. Donc, moi, ce qui m'a marqué au niveau de Quizzes, la semaine dernière, quand je l'ai redécouvert, c'est ces fameux aménagements raisonnables que je trouvais très intéressants. Parce que l'inclusion, maintenant, je pense qu'elle commence à arriver un peu partout dans les préoccupations des établissements. Alors, au niveau du matériel requis, si je reprends de haut en bas, pareil, hein, pour le prof, PC, écran de projection, pour l'étudiant, PC, smartphone, tablette, ça fonctionne. Euh, Vous avez la possibilité maintenant de l'avoir en mode low-tech, donc c'est-à-dire un mode avec les petites affichettes. Donc voilà, on pourrait même dire que pour les étudiants, finalement, besoin de l'affichette, point barre, pas de PC, pas de smartphone. Au niveau des types de questions, là, vous l'avez vu, il y en a 8 cette fois-ci. QCM, remplir les trous, le sondage, le dessin, question verte, intégrer une DIA, ce genre de choses. Au niveau du nombre de participants, j'ai cherché, je trouve pas le nombre de participants maximum par session. Donc voilà, donc à tester, mais je pense que vous n'aurez aucun souci avec des classes de même plus de 20 élèves, 30 élèves, ça devrait passer. Alimenté par l'IA, oui, et gratuit. Jusque quand? Aucune idée. Mais pour le moment, il est alimenté gratuitement par l'IA. Alors, ce qui est sympa, c'est ce fameux mode asynchrone. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, on peut l'attribuer à des étudiants comme un devoir en mettant une date de début, une date de fin. Le fameux mode low-tech que j'ai découvert aussi la semaine dernière, donc, où l'on peut imprimer des petites affichettes. Et enfin, les aménagements raisonnables pour les étudiants à besoins spécifiques. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat, hein. D'accord. Il y a beaucoup d'infos. Donc, je vais donc passer maintenant à Quizlet. Quizlet, qui est un outil très apprécié des professeurs de langue, généralement. Parce que Quizlet, lui, va principalement euh, s'intéresser aux flashcards. Donc, Quizlet va vous permettre de créer ce qu'on va appeler, ici en cliquant sur le bouton plus, des listes. Donc, liste de mots avec traduction, liste de termes avec définition, à vous de choisir. Donc, on va jouer un petit 1 ensemble. Vous allez voir, c'est assez sympa. Mais avant ça, je vous montre rapidement l'interface de Quizlet. Donc, l'interface d'accueil, il est très, très épuré, hein. Alors, dans cette interface d'accueil, vous voyez ce qui a été récemment consulté, vos différentes classes. Donc, moi, je n'ai créé qu'une classe dans le cadre de ce petit webinaire, dans laquelle vous pouvez venir intégrer des étudiants. On peut créer de nouvelles classes. Et vous avez aussi accès à votre espace, dans lequel vous allez retrouver ces fameuses classes, évidemment. Voilà. Alors, on peut créer des fiches de révision, voilà, que l'on peut attribuer, que l'on peut tester. Solutions d'experts, là, j'ai vérifié, c'est quelque chose de payant, c'est-à-dire que vous avez accès en fait à des contenus, des livres, par exemple scientifiques, avec des flashcards déjà créés, mais il faut les payer, évidemment. Donc, je reviens directement à ce qui nous intéresse, nous, c'est plutôt la création. Donc, je vais en fait créer des classes, créer des listes, et puis venir mettre mes listes dans mes classes, tout simplement. Donc, si je crée une nouvelle liste, on est évidemment dans le type de flashcard. Vous avez votre titre pour la liste, la description de votre liste. Donc ici, je vais faire une liste sur le chapitre Intel du cours 2. Et là, on peut donner une description, c'est facultatif. Et ensuite, vous pouvez créer vos flashcards, soit une à une, en mettant le recto et à côté le verso. D'accord. Au niveau de ce que l'on peut introduire, du texte qui peut être formaté. D'accord. Donc ça, je reviens en arrière. Pam. Voilà, excusez-moi. Je reviens ici. Donc, je peux ici, évidemment, indiquer mon texte, choisir la langue de base. Je peux insérer aussi une image. Voilà. On a ici la possibilité d'intégrer un enregistrement vocal. Voilà. Mais encore une fois, ce sont des essais gratuits à chaque fois. Donc, en outil basique, il est vraiment sympa.
mais dès qu'on veut aller un peu plus loin, là, il va vous demander évidemment de payer. Mais je pense que pour de l'étude, comment dire, de vocabulaire, de définition, vous allez voir, il est assez intéressant. Et donc, soit vous avez la possibilité d'importer mot à mot, ou terme à terme, définition par définition, ou vous pouvez également importer à partir d'un document. Donc, imaginons que vous ayez une liste de vocabulaire, mot, définition ou mot, traduction. Vous copiez tout ça, vous collez ici. Il suffit d'avoir un espace entre le mot et la définition et que chaque mot et sa définition se retrouvent à chaque fois sur une ligne différente et il va vous générer toutes les flashcards directement. D'accord? Si vous entrez votre copie, votre sélection depuis un fichier Excel, bien regarder si vous avez mis des points-virgules éventuellement ou des virgules pour séparer si c'est un fichier CSV par exemple. Ça va? Bon, là, on va un petit peu plus loin à ce niveau-là. Hop. Alors, je vais vous montrer aussi ce qu'il propose au niveau des exercices. Donc, si je prends par exemple ma petite liste sur le type d'angle, voilà. Comment peut-on y jouer? Alors, les passes, c'est aussi une version payante qui vous propose d'accéder à des contenus bien spécifiques. Vous voyez évidemment, comme c'est un outil qu'on peut utiliser gratuitement, on a de la pub qui s'affiche sur la droite. Alors, au niveau de l'utilisation, alors on peut l'utiliser en live, c'est ce qu'on va faire après, sous forme de jeu. La petite nouveauté, c'est le blast. Donc là, au niveau du blast, vous allez avoir, imaginons, hein, un mot. Vous allez avoir sa traduction et d'autres traductions en même temps. Et en fait, on joue par équipe et il faut essayer d'aller tirer sur la bonne traduction. Voilà. Et donc, en fait, là, c'est vraiment un jeu un peu plus gamifié. Un jeu d'association ou alors une évaluation. Donc là, il y aura carrément à la fin des briefs, des points, etc. Ça, je peux vous le montrer. On sélectionne, en fait, les questions de l'évaluation. Donc là, je vais tout prendre. Voilà. Je continue. Et là, c'est parti. Il joue. Je ne sais pas chez vous, mais chez moi, ça y va, il y a du son. Voilà un peu le principe. Je peux couper le son. Là, et je quitte l'évaluation. Hop. Alors ici, au niveau du Quizlet Live, ça va être un peu le même principe. Je vais le lancer. Là, par contre, on peut choisir comment jouer. Donc, en équipe aléatoire, en individuel. Et ensuite, le type de question. Donc, soit je donne la définition et l'étudiant doit trouver le bon mot, ou alors je donne le mot et l'étudiant doit trouver la bonne définition. Donc, je peux prendre le premier, par exemple. Voilà. Et là, pareil, je peux personnaliser mon jeu. Donc là, j'ai choisi individuel, en mode rapide. On peut continuer à progresser. Côté carte définition, côté réponse terme, je peux modifier. Je peux diminuer le son, le nombre de gagnants, le nombre maximum de questions. Vous allez voir, on va le tester. Voilà. Et donc, je vais vous demander d'aller sur Quizlet.live. Je vous mets le lien dans le chat également. Et on va tester ce petit jeu. Voilà pour Quizlet. Et donc là, cette fois-ci, quand vous serez connecté, vous devrez aussi rentrer un petit code RL8K18. Alors, choisir une liste. Voilà. Alors là, la différence, vous allez voir, c'est qu'en fait, je suis en mode live, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des exercices comme je veux dire, en mode autonome, puisque vous êtes en individuel. Voilà. C'est parti. Alors, je ne l'ai pas mis en équipe. Je vérifie dans mes paramètres. Ah voilà, individuel.
Et là, en fait, vous allez recevoir chez vous les différentes questions. Et donc, moi, je vais simplement voir l'avancement. Donc, je vous laisse. Et là, on voit qui répond correctement ou pas. Alors, pendant que vous faites les exercices, je vous explique. Donc là, on est vraiment avec un outil qui travaille sur les flashcards et donc qui va vous proposer, si vous en avez beaucoup, etc., d'espacer le temps entre deux flashcards auxquels vous auriez bien répondu, donc si vous avez la bonne réponse, etc., et de vous proposer de recommencer des cartes pour lesquelles vous avez plus d'erreurs. Si on fait une erreur, on retombe à 0, etc. Et le but, c'est d'arriver le premier à 8 points. D'accord? Jean-Murel, je ne te mets pas la pression, mais si tu te trompes, tu retombes à 0. Hein. Oui, désolé, il y avait des profs de langue. J'ai quand même un truc de maths. Promis, la prochaine fois, je changerai. Voilà, donc Muriel est arrivé à la fin donc, des 8 réponses. Et du coup, le jeu s'arrête. Ça va? Donc voilà. Hop, pour le premier, on peut voir les stats, on peut rejouer, on peut changer de jeu, etc. Pas mal d'activités possibles. Je quitte. Hop. Alors, ce qui est pas mal aussi pour l'apprentissage, c'est que vous pouvez le proposer sous forme de carte, tout simplement. Donc, je vais vous montrer ça ici. Où là, l'étudiant va justement avoir la carte, un angle aigu, et donc il doit se dire, bah, tiens, qu'est-ce que c'est qu'un angle aigu? Et donc il pense et réfléchit à la réponse. Ensuite, il vérifie, c'est l'angle de l'amplitude est comprise entre 0 et 90 degrés exclu. Alors, il doit dire évidemment, ah oui, c'est bon, j'ai trouvé facilement, etc. Je peux passer à la suivante. Donc là, vous voyez qu'il me pose les différentes questions, différentes flashcards l'une après l'autre, tout simplement. Hop. Vous avez la possibilité de l'utiliser, j'attends que ça charge, en mode apprentissage, et c'est celui-là qui est très intéressant, je trouve. C'est-à-dire qu'ici, il va carrément vous demander donc un angle dont l'amplitude est égale à 0 degré, donc un angle nul, il me dit que c'est bon. Ensuite, un angle dont l'amplitude est égale à 180 degrés, imaginons que je me trompe, voilà, c'est pas grave, vous êtes en train d'apprendre. On passe à la suite. Si maintenant je ne sais pas, un angle de l'amplitude est compris entre 0 et 180, je ne sais pas. Il me donne la réponse. Et en fait, il y a là derrière ce fameux principe de répétition espacée. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce principe-là. Euh, Oui, je vais te commentaire, Muriel. Euh, Tricheuse. Donc voilà, vous avez vraiment ce principe de répétition espacée qui fait que au moins on connaît une définition ou un terme, au plus il sera répété. Ce qui va permettre en fait de l'intégrer à plus long terme dans la mémoire. Ça va? Donc voilà, là on est plutôt sur un outil flashcards avec Quizlet, mais qui va intégrer ces principes de répétition espacée. Donc qui peut vraiment être sympa. OK? Allez, hop. Je ne traîne pas, je passe à la suite parce que je vois que je suis en retard. Donc Quizlet, vous avez eu le code. Donc l'outil idéal pour mémoriser, je trouve ça vraiment sympa. Donc les profs de langue que je suive souvent l'utilisent déjà ou l'ont découvert lors de la formation et l'utilisent assez souvent puisqu'il permet d'intégrer leur propre liste dedans. Matériel requis comme d'habitude, le PC plus l'écran de projection si on veut le faire en classe, mais l'étudiant peut tout à fait le faire tout seul. Si vous lui donnez ou vous lui envoyez votre Quizlet, il pourra tout à fait le réaliser seul. Autre façon d'utiliser, les étudiants peuvent créer eux-mêmes les Quizlets et les partager ensuite. Alors, il y a une petite coquille, il n'y a pas 8 types de questions, excusez-moi, ça va disparaître. Il n'y a que des flashcards. Nombre de participants, pareil, j'ai pas trouvé d'informations concernant le nombre de participants maximum lorsqu'on le joue en live. Il est alimenté par l'IA, donc on peut générer des questions par IA. C'est limité, et donc c'est payant si on va aller plus loin. Et ce qui est vraiment sympa, je trouve, avec cet outil-là, c'est qu'il a un mode donc asynchrone, on peut l'attribuer aux étudiants, donc ils peuvent le travailler à la maison quand ils veulent, et de façon autonome, et le principe de répétition espacée qui est intégré directement dans l'outil. Voilà pour Quizlet. Donc là, on est vraiment sur de la flashcard, axée mémorisation. Et il me reste à vous montrer les fameux Plickers. On en a parlé un petit peu dans Quizzes avec leur fameux mode low-tech, les petites affichettes que l'on tourne pour avoir les différentes réponses.
Ah bah, Plickers, lui, c'est vraiment sa marque de fabrique, c'est qu'à la base, Plickers, c'était que ça. C'était les petites affichettes comme vous voyez ici à l'écran. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un petit C, il y a un petit A, il y a un petit B, etc. sur les côtés. Et en fait, en fonction de la façon dont l'étudiant va l'orienter, le Plickers va donner la réponse A, B, C ou D. Maintenant, comment ça marche? Là, par contre, je ne sais pas vous faire de démo en live parce que vous n'avez pas les Plickers et qu'il y a une démarche à l'arrière de construction de classe, d'introduction d'élèves qui doit être faite. Donc, le faire lors d'un webinaire, c'est pas faisable. Et donc, vous voyez qu'en fait, vous avez des cartes qui ressemblent un petit peu à des QR codes. Et ici, c'est la même carte, mais en fonction de son orientation, on va répondre A, B, C ou D. Moi, je vais vous montrer simplement l'interface utilisateur. Quizlet, Quizlet et Plickers. Voilà l'interface utilisateur. Alors, il est un peu différent des autres en ce sens que dans Plickers, vous devez créer des classes. Ensuite, dans ces classes, vous devez venir intégrer des étudiants, des élèves, parce qu'en fait, chaque élève se verra attribuer un numéro. Et donc, le Plickers numéro 1 sera pour l'élève numéro 1, le Plickers numéro 2 sera pour l'élève numéro 2, et ainsi de suite. Chacun a son Plickers. Vous créez vos questions. Une fois que vos questions sont créées, vous devez les attribuer à une classe. Et une fois que vous avez fait ça, en fait, vous arrivez en classe avec votre écran de projection pour que les étudiants voient les questions et votre smartphone sur lequel vous avez installé l'application Plickers. Et une fois que vous avez votre application Plickers, qui est connectée au même compte, vous pouvez lancer le questionnaire qui a été attribué à la classe. Le questionnaire s'affiche à l'écran avec, je vous montrerai les différents types de questions, hein, le choix multiple, A, B, C ou D. Et en fait, vos étudiants n'ont qu'à prendre leur petite affichette, vous la montrer, et en fait, vous, avec votre smartphone, vous balayez la classe. Et ça va super vite. Je le faisais avec des classes de 15-20 élèves, et vous vraiment, vous balayez, ça prend automatiquement les réponses. Et vous avez en live les réponses des élèves qui s'affichent avec le taux de bonne réponse, etc. Donc, le gros avantage d'Amplickers, c'est que vos étudiants n'ont pas besoin d'avoir le smartphone, n'ont pas besoin d'avoir la tablette, etc. Et même gérer la connexion Internet, il faut juste que vous ayez une connexion Internet ou 4G sur votre téléphone et que vous ayez la possibilité d'afficher les questions sur l'écran de projection, hein, sur le tableau de la classe. Voilà. Sinon, au niveau des questions, ça je peux vous montrer. Hop. On peut créer donc des nouveaux ensembles de questions. Voilà. Et là, pareil, vous n'avez pas beaucoup de choix. Vous avez la possibilité de créer un questionnaire à choix multiples, voilà, ou de transformer en vrai ou faux. Donc en fait, quand vous allez cliquer sur Make True False, il va tout simplement garder deux réponses, vrai et faux, que vous pouvez éditer. Vous pouvez ajouter votre titre ici, votre question. Voilà. Vous pouvez y intégrer des images, des vidéos, des sons, etc., des GIFs. Vous avez accès à une bibliothèque assez limitée, mais il y a déjà pas mal dessus. Voilà. Vous pouvez indiquer ici, vous pouvez pardon, choisir de faire une enquête, donc un sondage, différentes possibilités de formatage, hein, donc l'exposant, l'indice, quelques formules mathématiques, etc. Voilà, la possibilité de formater gras, italique, souligné. Voilà, la couleur également. Donc, vous voyez, on est un peu plus limité ici au niveau des questions, mais voilà, je vais quand même vous montrer un petit set qui avait été réalisé. Je reviens ici à ma librairie. Je reviens dans mes questions. Je vous montre ça. Hop, voilà. Donc, vous voyez, je peux intégrer un guide. Ça peut être marrant de mettre ça au début. Encore une fois, je peux venir intégrer aussi des images au niveau de mes réponses. Je peux changer le mode d'affichage. Donc, vous voyez ici, j'ai la grosse image à gauche, la question à droite. Tandis que là, j'avais la question à gauche, l'image à droite. Voilà. Donc, quelques possibilités. Mais le gros avantage, je trouve, dans Plickers, voilà, c'est que de un, pas besoin d'être connecté, et de deux, c'est qu'il vous donne accès assez simplement à toutes les réponses.
et même en live. Je veux dire, une fois que vous le faites avec vos étudiants, vous commencez à les scanner, vous voyez que vos étudiants se marquent en vert dès qu'ils sont scannés, donc on sait qu'on les a scannés, c'est bon. Et à la fin, lorsque vous avez terminé, vous pouvez aller voir ce qu'ils appellent les fameuses score sheets, donc les feuilles de réponse. Et quand on clique là-dessus, on va venir choisir sa classe. Vous voyez d'où l'importance en fait dans Plickers de bien respecter l'ordre. Je crée ma classe, j'intègre mes étudiants, j'ai mes questions, je les attribue. Et donc si je prends ma formation Plickers, est-ce que c'était celle-là? J'avais donné ça au mois d'avril. Voilà, on voit ici qu'au mois d'avril, le 23, j'avais donné la formation. Vous voyez, c'est en couleur ici dans le petit calendrier. Si je clique dessus, je vois mes participants. Voilà, avec les bonnes réponses et je vois l'enquête. Ce qui me permet en fait en classe, j'ai accès à ça directement. Voilà, moi je l'utilisais avec mes étudiants le lundi. J'avais la chance d'avoir toutes mes classes le lundi. Et donc le lundi, ils savaient que c'était la journée du Plickers. On commençait avec un Plickers de 5 minutes. Et donc, imaginons, j'avais vu le théorème de Pythagore avec mes élèves de troisième. Je faisais mon petit Plickers sur le théorème de Pythagore et je voyais directement, tiens, je vois que la question 2, il y a pas mal de mauvaises réponses. Je reprenais, je commençais ma semaine en faisant un petit refresh sur cette notion-là ou alors en la reprenant. Donc voilà, je trouve que c'est assez bien intéressant à ce niveau-là, au niveau du Plickers. Limité en termes de questions, ça demande un petit peu de prise en main parce qu'il est un peu différent par rapport aux autres, mais sinon il est assez sympa. Deuxième chose qui est pas mal, c'est que justement, suite au confinement, ils ont développé avec Plickers ce qu'ils ont appelé le mode e-learning. C'est-à-dire que je ne sais pas comment vous l'avez vécu dans votre confinement, mais nous, dans notre établissement, on avait la moitié des élèves en classe, la moitié des élèves à la maison, et la semaine d'après, on inversait. Du coup, quand je faisais mes pickers, j'avais les élèves en classe qui avaient leur petite affichette papier, et ils ont développé la fameuse formule e-learning. Donc à ce moment-là, quand on bascule une classe en e-learning, on voit que chaque participant reçoit un code bien précis. Et en fait, il suffisait de cliquer sur ce lien, de le partager à chaque étudiant, et en fait, chaque étudiant pouvait accéder à ce moment-là au petit questionnaire via ce code-là, via son petit lien ici d'étudiant. Et lui, en fait, à la maison, avait une interface un peu comme dans Quizzes où il devait choisir entre les 4 réponses. Il n'avait pas à tourner sa petite affichette à la maison. Donc voilà, c'était pas mal parce que du coup, j'avais ma moitié de classe en classe avec l'affichette et l'autre moitié de classe à la maison qu'il faisait sur son PC, finalement. Donc, on pouvait encore continuer à garder l'outil, même dans le cas d'un enseignement hybride en comodal. Voilà pour Pickers. Ça va? N'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, je vais vous mettre dans le chat les petites cartes Plickers que l'on peut télécharger en fait au format PDF. Je fais une bêtise, pardon. Voilà, je vais faire comme ça. Normalement, elles vont arriver dans le chat. Voilà. Alors, toutes ces cartes, les explications de Plickers vont se retrouver ici dans l'onglet Help. Et donc là, je peux Get Plickers Cards, donc je peux télécharger les cartes Plickers. D'accord? Vous avez la possibilité de les télécharger en format A5, donc une demi-page. C'est le format que j'utilisais en classe, ça marchait bien. On peut les plastifier, il n'y a pas de problème de reflet. On peut aussi les télécharger en format grand, donc une par page. Et alors on peut télécharger soit le format normal, donc c'est 40 cartes, ou il y a un format jumbo qu'ils appellent avec 63 cartes. Donc c'est 63 participants maximum pour Plickers. Ça va? Donc voilà, outil intéressant à partir du moment où on n'a pas forcément la possibilité d'avoir des étudiants qui sont connectés, qui ont un smartphone à disposition, un public un peu différent. Je pense par exemple à un public de seniors, ça pourrait être intéressant, pardon, puisque ils n'ont pas forcément facile dans l'utilisation du smartphone. Ça par contre, tourner la fichette, c'est pas hyper complexe, quoi. Voilà. Hop. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat. Et donc, Plickers, déconnecté côté étudiant. Ah, j'ai pas envoyé, Stéphanie. J'ai oublié de cliquer sur le bouton envoyer. Voilà. Merci. Donc, matériel requis, soit un PC et un écran de projection côté prof et le smartphone pour qu'ils puissent scanner les différents Plickers des étudiants. Pour les étudiants, c'est soit les cartes
Ou alors, si je suis sur la version hybride, ben là, ils sont à la maison, ils travaillent avec leur ordinateur. Les types de questions un peu plus limités, comme je vous le disais, QCM, vrai ou faux, sondage. Le nombre de participants, c'est maximum 63 quand on prend la version jumbo des cartes. Là, je vous ai envoyé la version normale normalement. C'est pas alimenté par l'IA, même en version payante. La version payante vous permet de créer un nombre illimité d'ensembles, etc. Mais bon, on peut déjà y aller pour atteindre la limite. Et les gros avantages, je trouve, c'est que bah, c'est déconnecté côté étudiant. Le mode e-learning qui peut être intéressant si vous faites du comodal et le fait d'avoir aussi la feuille de résultats qui est facilement accessible, qui est très visuelle et qui vous permet de faire, je dirais, une remédiation directe. Ça va? Voilà, on a fait pas mal de choses. Je vous ai montré pas mal d'outils. Évidemment, il faut après le tester, mais pour vous aider justement à tester et à comparer, je vais vous partager un lien vers une ressource. Voilà. Je vais aller la rechercher. Alors, où est-ce que je l'ai mise? J'ai trop de fenêtres ouvertes. Ici, partager. Voilà, je vous partage un lien de suite dans le chat vers une page sur laquelle vous allez pouvoir retrouver, et ça je vais vous la montrer aussi directement. Comme ça, vous aurez un petit aperçu. Voilà, en live. Donc, c'est une page qui est en fait mise à jour automatiquement. Donc, dès que je redonne l'information, je vais rechercher un petit peu sur les différents sites, voir s'il y a des nouveautés, etc. Et je l'actualise. Et étant donné que vous avez le lien, vous aurez toujours la version que j'ai actualisée. Donc, pas d'obsolescence, etc. Qu'allez-vous retrouver sur cette ressource? Ben, les présentations des différents outils qu'on a vus aujourd'hui ensemble. Donc, si je descends, voilà les différents outils. Donc, WooClap, Kahoot, Quizzes, Quizlet, Plickr. Si vous cliquez dessus, vous arrivez sur une page dédiée à l'outil dans laquelle j'ai mis pas mal d'infos. Voilà, la présentation générale, le type de questionnaire, etc. Alors, pour vous balader dans ce genre de page, si vous regardez à droite, vous avez ici à droite des petites lignes et donc en fait, ça vous donne accès directement au menu. Et donc voilà, si je regarde un petit peu, interface générale, comment créer un événement, les types de questions, comment on exporte les résultats, est-ce qu'il y a de l'IA et les petits trucs en plus. Ça va? Donc vous avez tout ça pour chacun des outils, ce qui vous permettra, ben, après cette heure et demie assez intense, de remettre vos pièces à place. Mais vous avez également, et ça je pense que c'est peut-être le plus intéressant pour vous, c'est un petit outil de comparaison qu'on a concocté pour vous. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un tableau dans lequel, je vais réinitialiser mon filtre, voilà, vous avez la possibilité de voir pour chaque outil, ou Clap, Kahoot, Quizzes, Quizlet, Plickers, comment est-ce qu'il fonctionne. Et donc, vous voyez, ben, WooClap, c'est en ligne, Kahoot, c'est en ligne pour les étudiants, Quizzes, c'est en ligne, etc. Je pourrais même rajouter maintenant pour Quizzes, étant donné qu'ils ont mis le mode low-tech, je rajouterai leur ligne juste après. Le matériel requis pour chacun des outils. Vous avez également accès aux activités proposées, donc en fonction de ce que vous cherchez. Vous avez ensuite accès, donc ici, à une petite info, est-ce que c'est alimenté ou non par l'IA, gratuit ou pas? Que peut-on exporter? Est-ce que c'est intégrable, gratuitement, payant ou pas? Et les petits trucs en plus. J'ai également mis pour ceux dont j'avais l'info, le nombre de participants maximum par session. Voilà, comme ça, vous avez un outil qui vous permet en fait de comparer. Si maintenant vous souhaitez comparer uniquement, par exemple, WooClap et Kahoot, il vous suffit de cliquer ici dans le filtre qui va s'ouvrir juste en bas. Et vous voyez ici Name. Et là, vous allez sélectionner Kahoot. Voilà. Et là, j'ai que Kahoot qui apparaît. Voilà. Vous pouvez également ajouter un filtre sur autre chose. Donc, si vous voulez ceux qui soient intégrables, vous cliquez sur intégration, vous cochez, et à ce moment-là, vous allez pouvoir affiner le tableau en fonction de vos
besoin. Voilà, je supprime le filtre et je reviens à ma présentation. Donc voilà un petit peu pour, l'outil de comparaison parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. On a testé un peu de tout sauf Plickers. Voilà, et donc il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous dire que notre cellule, dispose d'une page sur le web, d'un site web, donc technopedia-cp11.be, d'une adresse mail, technopedia@cp11.be, que nous sommes sur Facebook, LinkedIn et YouTube, toujours via technopedia-cp11 et que nous mettons à disposition, bah, la plupart des ressources. Et je vous invite simplement maintenant à une dernière petite chose. Je vais vous partager un lien vers un formulaire d'évaluation et donc je vous demanderai simplement, bah, d'évaluer la formation. C'est toujours intéressant pour nous d'avoir votre retour, votre feedback et ça nous permet d'alimenter notre rapport d'activité pour, hop, nos supérieurs. Voilà, donc si vous avez le temps, ça va très vite, hein, de compléter ce petit formulaire. Heu, avec plaisir Stéphanie, c'est moi qui vous remercie pour votre présence. Voilà. Donc je vous mets ça en partage. Je prends quelques secondes, hein. Je pense que j'ai partagé toutes les ressources, mais n'hésitez pas à revenir vers nous en cas de besoin. Et donc pendant que vous faites ça, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci à toutes pour votre participation.